C'est quoi la distance maximale entre deux poteaux? C'est quoi la distance maximale entre deux poteaux? Salut les gars. Donc voilà, souvent on entend dire oui, entre deux poteaux, il faut laisser 3 mètres, il faut laisser 4 mètres. Est-ce qu'il y a une norme qui te dit, qui nous donne cela, tout ça là? On ne sait pas trop. Donc voilà, ceux qui ont déjà des informations, vous pouvez directement laisser vos avis en commentaire. Donc moi je poursuis. D'abord, je donne une petite précision. Je dis poteau, je n'ai pas dit rétisseur parce que les gens ont cette facilité à confondre les deux. Donc comme j'entends dire, il n'y a pas de norme. Vous voyez un peu qui donne la distance maximale entre deux poteaux. Mais ça ne veut pas dire que tu peux placer, tu peux faire ce que tu veux, parce qu'il y a un certain principe quand même de prédimensionnement à prendre en compte. Vous voyez un peu. Donc quand on a deux appuis, c'est-à-dire deux poteaux, quand on a deux appuis, imaginons qu'on va prendre un exemple simple. Si on a deux poteaux, deux appuis, séparés peut-être de 17 mètres, disons 17 mètres 80, vous voyez un peu, 17 mètres 80. Donc ça veut dire qu'on a une poutre, voilà, une poutre de portée, on a une poutre de portée de 17 mètres 80, vous comprenez un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la portée de la poutre de 17, qui est 17 mètres 80. On va diviser ça par 10. Parce que c'est sur deux appuis. On va diviser ça par 10. Quand on va diviser ça par 10, on va se retrouver avec 1,70 m. C'est comme si la retombée de cette poutre a fait 1,70 m. C'est énorme. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer un troisième appui au milieu. Donc, on va placer le troisième appui au milieu. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une portée réduite. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 8 mètres 80 de part et d'autre. Donc, on va prendre 8 mètres 80 qu'on va diviser cette fois-ci par 16. Parce que quand il y a plus de deux appuis, c'est par 16 qu'on divise. Donc, on va se retrouver avec combien? Avec environ 55 cm. Donc, c'est comme si la retombée va faire 55 cm. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de définir les distances entre les poteaux. Voilà, hormis même voilà, la descente des charges proprement dite. Voilà, c'est un peu ça. Merci les gars, on ensemble. Bon, voilà quelque chose qui a attiré mon attention. Chaque jour, il y a des personnes qui me font comprendre, ingénieur, quelle est la distance maximale entre deux poteaux? Certaines personnes me disent que, ingénieur, moi je prends 3 mètres, je prends 3,5, je prends 2,5. Ingénieur, quelle est la distance maximale entre deux poteaux? Les amis, en réalité, il n'y a pas une formule pour ça, comme il a dit. Il n'y a pas une formule pour ça. Une poutre peut aller même sur 7 mètres, 10 mètres, sans appui. Parce que vous aurez des projets, par exemple, les églises, les salles de conférence, les mosquées. Il y a plusieurs projets dont on ne veut pas les poteaux au milieu. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment, les amis? Donc, arrêtez de vous mettre dans votre tête que la distance entre deux poteaux, c'est 3 mètres. Non. Il y a même le béton précontraint qui entre en jeu. Il y a des projets où on utilise le béton précontraint. Tout simplement parce qu'on ne veut pas de poteaux au milieu, on utilise les poutres en précontrainte. Et moi, j'ai déjà eu à réaliser des projets de salle de conférence où la distance entre deux poteaux, c'était 10 mètres. 10 mètres. Et c'est moi qui ai dimensionné ce bâtiment. Il y avait une salle. En fait, c'était un hôtel. Vous voyez, c'était un hôtel et au rez-de-chaussée, il y avait une grande salle de conférence. Et on ne voulait pas de poteau au milieu. En fait, ce que vous devez savoir en béton, c'est que lorsque la poutre a une grande portée, elle aura également une grande retombée. Donc, lorsque la portée est importante, la retombée de la poutre est également importante. Donc, c'est nous les ingénieurs qui dimensionnons ça. Voilà pourquoi c'est bien de confier son projet à un ingénieur. Oui, parce qu'il sait comment prendre certaines choses et dimensionner. Moi, il y a des projets où j'espace par exemple deux poteaux de 4 mètres, 5 mètres, mais je sais que en dimensionnant ça, le diamètre des armatures de cette poutre ne sera pas pareil que les autres poutres. Je sais que la retombée de cette poutre ne sera pas pareille que les autres poutres. Oui, parce qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Lorsque la poutre a une grande portée, il y a deux éléments. Un, le ferraillage. Deux, la retombée. Donc, c'est nous les ingénieurs qui tenons compte de ça. Nous, on connaît ce qu'on fait en fait. Donc, c'est mieux de confier son projet à un ingénieur qu'à un maçon. Parce que le maçon ne connaît pas ça. C'est la raison pour laquelle nous avons fait Bac+5. Ouais.